En manchette cette semaine, une première pelletée de terre pour le pôle civique régional, réaction du Parti québécois de Soulanges suite au départ de Pierre-Carl Péladeau et un comité de parrainage des réfugiés syriens est mis en place dans la région. Bienvenue à votre hebdo régional. Les travaux de revitalisation du boulevard Harwood dans le secteur d'Orion sont bel et bien débutés. Effectivement, le 3 mai dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges procédait à une première pelletée de terre officielle de la construction du pôle civique régional qui accueillera les bureaux de la MRC, du CLD et de la Cour municipale régionale. La ville de Vaudreuil-Dorion a entamé en 2014 un vaste processus de consultation publique dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard Harwood et de ses environs. L'objectif était de connaître et de définir les préoccupations des résidents de ce secteur. De ces consultations est né le projet Sur Harwood, qui changera le visage commercial et résidentiel du secteur d'Orion. Le pôle civique régional sera construit au coût de 5,3 millions de dollars. L'inauguration est prévue en janvier 2017. Le Parti québécois de Soulanges accueille à regret la décision du chef Pierre-Carl Péladeau de quitter la vie politique. Marie-Louise Séguin, présidente de l'Association de la circonscription de Soulanges, déclare que ce départ est une surprise, mais aussi une très grande déception. Elle souligne que Pierre-Carl Péladeau a remis de l'avant le projet d'indépendance du Québec et on peut l'en remercier pour cela. Rappelons que le 2 mai dernier, celui-ci a fait l'annonce de quitter le monde politique moins d'un an après avoir été couronné chef du Parti québécois, expliquant son choix pour des raisons familiales. Le 9 mai dernier, en conférence de presse à l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion, le comité de parrainage des réfugiés syriens a présenté son plan d'action. Le comité, formé de gens provenant des milieux paroissiaux, communautaires et municipaux, constitué en 2015, a pour mission d'assurer le soutien nécessaire à l'intégration. Le comité s'est doté de l'expérience du Service des Jésuites pour les réfugiés, qui assurera notamment les liaisons entre les instances gouvernementales, l'immigration et le comité d'accueil des réfugiés. Une campagne de financement est amorcée pour soutenir le projet. Dès maintenant, et ce jusqu'en septembre, les citoyens de Pincourt peuvent à nouveau bénéficier des judicieux conseils d'une enviroconseillère par le biais de la ligne verte. Depuis 2011, la Ville de Pincourt offre le service de la ligne verte à ses citoyens pour les accompagner dans leurs pratiques environnementales. En 2015, la ligne verte a réalisé plus de 375 interventions à Pincourt en répondant à une centaine d'appels téléphoniques et en effectuant 300 visites à domicile. Cet été, la ligne verte poursuivra entre autres ses efforts de sensibilisation pour freiner la propagation de l'agrille du frêne et la question de l'utilisation adéquate de l'eau potable. Le comité organisateur de l'activité pour la Semaine de la santé mentale a reçu le 11 mai dernier au théâtre Paul-Émile Meloche de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion l'animatrice Josée Boudreau pour une conférence intitulée « Sois ta meilleure amie ». L'organisation de cette activité a été parrainée par la table de concertation en itinérance de Vaudreuil-Soulanges et le réseau d'échange des partenaires en santé mentale de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que par la Ville de Vaudreuil-Dorion. La Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges a annoncé le 9 mai dernier le lancement de son premier appel de projet pour aider les enfants d'ici. Cette nouvelle structure permettra à la Fondation de mieux répondre aux demandes de subventions pour des projets favorisant la réussite éducative et sociale des enfants vivant en situation de vulnérabilité de Vaudreuil-Soulanges. Plus de 4000 jeunes familles vivent en situation de vulnérabilité dans la région. Le gouvernement du Québec a conclu une entente cadre avec le réseau des carrefours Jeunesse Emploi du Québec, garantissant un financement minimal de 47,7 millions par an pour les 3 prochaines années pour aider les jeunes à intégrer le marché du travail.
La ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, se réjouit de voir que le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulanges pourra bénéficier de cette entente afin de soutenir les jeunes de la région. Le 2 mai dernier, près de 250 élèves du Collège Bourget et quelques enseignants ont gardé le silence pour marquer leur solidarité envers les femmes autochtones qui n'ont pas de voix. En tant que citoyens du monde, ces jeunes ont confiance en l'avenir et croient que leur geste peut faire une différence pour leur génération et celle à venir. Sensibles au fait que plus de 1180 femmes autochtones sont disparues ou ont été assassinées depuis 1980, ils ont choisi de se taire pour se faire entendre. Une exposition de photos est présentement en cours au Collège Bourget. L'organisme Festivités de Vaudreuil-Dorion a dévoilé en conférence de presse le 29 avril dernier la programmation d'ouverture du Festival international de cirque Flip Fabrique, ainsi que les festivités de la Fête nationale qui se déroulera le 23 juin prochain. Sylvain Cossette, André Waters, Matt Laurent et Rosa Laricciuta fouleront la scène principale tout de suite après le feu d'artifice. Encore une fois, le défilé mosaïque sous le thème « Comédie » ne manquera pas d'éblouir. Lors de sa dernière Assemblée générale annuelle le 26 avril dernier, l'archiviste et directrice du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, Julie Bellefeuille, a fait le bilan de l'année 2015 de l'organisme. La mission du Centre est d'acquérir, de traiter et de diffuser le patrimoine archivistique de la région de Vaudreuil-Soulanges. Afin de rencontrer les critères pour la reconduction de la subvention de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Centre d'archives a fait l'acquisition de 14 fonds d'archives et en a traité 15 autres. Le 1er mai dernier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a tenu le vernissage des artistes émailleurs Gabrielle Suzanne Castonguay et Lorraine Bouchard. Elles y ont présenté en duo Transformation à 900 degrés Celsius, une exposition des mots inspirés de leur vision de la nature. Les deux artistes de la région pratiquent une technique peu utilisée au Québec, l'émaillage sur métaux, soit l'art de la fusion entre le métal et le verre. Une expression artistique qui a plus de 4000 ans d'histoire et qui a fait le tour du monde. L'exposition se tiendra jusqu'au 12 juin 2016. Le 6 mai dernier avait lieu la 9e édition du festival Première Prise, qui présente chaque année les meilleurs courts-métrages réalisés par des jeunes du secondaire. Le jury auquel participaient entre autres la présidente de l'Union des artistes Sophie Préjean et le directeur de la vie culturelle de la ville de Vaudreuil-Dorion, Michel Vallée, a eu la lourde tâche de décerner 7 prix parmi cette sélection de films. Il y avait des films de Drummondville, d'ici, de l'île Perrot. Et les films, en fait, il y avait différents thèmes. C'était intéressant parce que des années, on a toujours... Il y a une année, je me rappelle, on a eu 8 films sur le suicide, où c'était très, très down comme spectacle. Fait qu'après ça, quand tu essaies de faire rire les gens, c'est plus difficile. Mais cette année, ce qui était bien, c'est qu'il y avait tout. Film amoureux, comédie légère, film dramatique, film avec des soubresauts et des tripes. Fait que c'était vraiment un éventail, une sélection vraiment différente des autres années. On a hâte au 10e l'année prochaine. Ça s'annonce bien. Lorsque le salon Espace Livre a fermé ses portes le 1er mai dernier, c'est plus de 800 personnes qui avaient franchi le seuil du museau. En collaboration avec les bouquineuses, la Bibliothèque Armand Frappier et le Musée de Société des Deux-Rives, le salon a permis au public de renouer avec plusieurs activités littéraires. Lors du week-end, 37 auteurs de la Montérégie de tout style littéraire ont accueilli le public et échangé avec lui. L'Orchestre symphonique de la vallée du Haut-Saint-Laurent annonce la tenue de son prochain concert dans la Cour des Grands le 2 juin prochain à l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion dans le cadre des Seignoriales. 3 œuvres sont au programme, dont la 5e symphonie de Franz Schubert, le concerto pour flûte et orchestre de Jean-Marie Leclerc et finalement la populaire 40e symphonie de Mozart. Cette prestation sera précédée d'un concert offert par 6 jeunes des harmonies scolaires de la Cité des Jeunes et du Collège Bourget. Le 6 juin prochain se tiendra à l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion le colloque international « Au-delà de la conversion, l'avenir des monuments religieux dans une société laïque ».
Des conférenciers de divers pays, dont la France, la Finlande et les Pays-Bas, offriront des pistes de solutions touchant la conversion des églises. Organisé par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges en partenariat avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM, ce colloque fait partie du projet Plan Église Vallée du Haut-Saint-Laurent. La moitié des conférences sont données en français et l'autre en anglais. Le 9 mai dernier, en conférence de presse, Francine Saint-Denis, présidente de la commission scolaire des Trois-Lacs, a dévoilé les membres du comité et la présidente d'honneur de la 3e édition de la Grande Boucle. Cet événement, qui aura lieu le 12 juin prochain, a pour objectif de faire pédaler la population, et ce, afin de soutenir des projets d'activité physique dans les écoles de Vaudreuil-Soulanges. Dans Vaudreuil-Soulanges, il y a énormément d'événements qui se déroulent liés à la qualité de vie, à la santé ou aux habitudes de vie. Et bien évidemment, la Grande Boucle des Trois-Lacs, c'est une belle façon pour Desjardins, encore une fois, de démontrer notre soutien à faire de nos citoyens, nos Vaudreuil-Soulangeois, des gens en santé. Et on peut compter, encore une fois, sur l'apport non seulement financier de la Caisse, mais également un apport aussi qui est humain, par la présence de nos employés directement sur le terrain. La Ville de Pincourt recherche activement des bénévoles. Dans la nuit du 18 au 19 juin prochain, la Ville de Pincourt fera office d'halte repos pour les quelques 1000 cyclistes et leurs équipes de soutien lors de la 8e édition du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. La Ville de Pincourt a été choisie pour être le 12e arrêt du 1000 km, soit l'avant-dernier avant le sprint final de Verdun jusqu'au stade olympique. Pincourt aura établi un camp d'accueil à l'école secondaire du Chêne Bleu où les 200 équipes pourront récupérer, dormir et manger. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles régionales. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois un créateur en art visuel, l'artiste Stéphane Daigle de Vaudreuil-Dorion. À tout de suite. Les enfants inscrits au programme Les Vainqueurs connaissent l'importance de la prévention. Bon nombre sont amputés en raison de la négligence au volant. Jean-Philippe a perdu sa jambe avant même d'avoir atteint l'âge de Rosalie. Une voiture l'a heurté. Les Vainqueurs lancent donc un appel aux conducteurs. Montrez aux enfants qu'ils vous tiennent à cœur. Joignez-vous à la campagne Prudence au volant des amputés de guerre. Prudence au volant. Un message des amputés de guerre. Aujourd'hui, je reçois un artiste de la région. Je reçois le créateur en art visuel Stéphane Daigle. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, d'abord, tu viens de quel endroit? Parle-moi un peu de toi. Tu es originaire du Québec? Ah oui, oui, oui. Je suis un Montréalais d'origine. Ouais. Je suis né au début des années 50. En fait, j'ai fait tout mon trajet artistique dans la région, ou à Montréal, ou autour de Montréal. As-tu fait tes beaux-arts? J'ai fait l'Université du Québec à Montréal, mais j'ai fait dans les anciens locaux de l'École des beaux-arts. C'était au moment où l'institution changeait. Alors, je pense que j'ai eu les bénéfices des deux. Et l'artiste Stéphane Daigle, quand il est un jeune homme, il s'inspire de quel grand maître pour pouvoir arriver à l'accomplissement d'homme que tu es? Bien, au tout début de ma carrière, j'étais plutôt... C'était pas une carrière à ce moment-là, j'étais adolescent. Alors là, c'était plutôt Dali. Après ça, ça s'est transformé radicalement. J'ai été vraiment très sensible aux automatistes, soit Bordua, Riopelle, etc. Puis avec le cheminement, d'autres artistes m'ont touché. Les plasticiens. Oui, les plasticiens, mais en fait... peut-être plus des gens comme Klee, comme Kandinsky, comme... Je connais moins, là. Oui, bien, c'est parce que là, on s'en va en Europe, là, on sort d'ici. Mais il y a eu des expositions extraordinaires au Musée d'art contemporain, qui était encore à la Cité du Havre à l'époque où moi, je fréquentais assidûment, avec le Musée des beaux-arts. Puis j'ai vu du buffet, par exemple.
Il y a eu une exposition extraordinaire de Dubuffet au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a eu une exposition extraordinaire de Klee, de Paul Klee, au Musée des Arts contemporains. Je pense que c'était en 68. Ah oui, oui, tu étais tout jeune. Tu sais, je suis né en 51, alors je n'étais pas si jeune que ça. Alors, mais quand même, bien, oui, mais quand même. Oui, alors ces gens-là m'ont touché profondément. Est-ce que tu cours encore les expositions, les artistes d'Europe qui viennent ici là, exposer aux Beaux-Arts, que ce soit à Ottawa, Montréal? Je ne cours pas les expositions, mais je fréquente régulièrement, sinon assidûment, les institutions, mais je peux pas, je cours pas après quelque chose en particulier, mais je suis un amateur d'art, forcément, puisque je m'y réfère continuellement. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 15-16 ans devient artiste, veut devenir artiste en art visuel? Je pense que c'est parce qu'on est marginal. Je pense qu'un artiste, par la force des choses, c'est quelqu'un de marginal parce que c'est quelqu'un, la plupart du temps, qui est particulièrement sensible, sinon hypersensible, qui a de la difficulté à se mêler au commun ou aux activités régulières. En tout cas, c'était mon cas. Puis qui a un imaginaire débordant, puis en même temps qui n'est pas capable à cause de sa sensibilité, de fonctionner normalement dans les groupes. Alors, il est toujours un petit peu en retrait, donc en marge. Mais cette marge-là, c'est ça qui fait l'artiste, parce que c'est la distance que sa sensibilité l'oblige à prendre, qui lui permet d'avoir le regard distancié, de voir le monde d'abord d'être très réceptif à toutes les émotions, toute la sensibilité du monde, mais aussi d'avoir la distance, d'avoir une vision globale. Puis, comme on fonctionne, toute la société, on ne se rend pas compte à quel point on fonctionne dans des concepts. Comment on est des êtres conceptuels, puis les artistes permettent, en imaginant l'avenir, en étant des sensibilités très éveillées, en témoignant de leur sensibilité, permettent d'ouvrir des voies à l'imaginaire, puis de construire déjà la structure de la pensée à venir. Ça naît pas dans la tête, ça naît dans le corps. Comme tu dis, c'est la sensibilité d'être artiste. Ça ne se décide pas rationnellement. Tu es un artiste. Non, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'élément déclencheur. Non, mais même ce qu'on appelle la rationalité, la raison sert tout le temps à justifier quelque chose qui est en deçà de la raison. La raison, c'est juste un outil. C'est pas... la raison ne peut pas être une pulsion de vie. C'est juste un outil qui nous permet d'expliquer. Et c'est de prendre la parole. C'est pas fondamental. C'est vouloir prendre la parole différemment. D'être artiste, ça naît d'un besoin. Ça naît du besoin d'exprimer tout ce qu'on ressent parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Donc, on se cherche une voie particulière pour à la fois découvrir sa sensibilité, à la fois se découvrir soi-même, puis qu'on s'aperçoit que en cherchant que finalement, c'est pas tant une découverte qu'une recréation de soi qu'on fait à travers l'acte créateur. Effectivement. Dans l'atelier, Stéphane Daigle travaille avec quel genre de médium? Ça a dû évoluer, ça, avec le temps, les dernières années. Alors, actuellement... Actuellement, je travaille beaucoup avec des outils très contemporains, soit un ordinateur puis des logiciels, pour une certaine partie de mon travail, mais je peux pas faire que ça parce que c'est l'intelligence du corps est pas assez... intervient pas suffisamment dans le processus créatif. C'est-à-dire, j'ai besoin de revenir à l'intelligence du corps pour sortir des concepts, pour découvrir des nouvelles dimensions. Donc, c'est à travers le travail de la peinture ou le travail de la sculpture.
parce que c'est un domaine que j'avais abandonné dans les années 80, puis qu'aujourd'hui, j'ai tendance à reprendre. Et ça évolue avec l'homme que tu es, Oui, c'est ça. avec les perceptions, les sensations que tu ressens. Oui, mais je veux revenir sur l'idée, ça ne fait pas que de travailler avec l'ordinateur, ça exclut cette sensibilité du corps, mais c'est parce qu'il faut y revenir de temps en temps, il faut reconnecter, parce que ça va nourrir le travail numérique, disons, là, parce que maintenant, je crée beaucoup d'œuvres qui sont appelées à être des multiples, hein, donc des estampes numériques dans ce cas-là, mais qui pourront éventuellement, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens récemment, puis ça faisait déjà partie de mes rêves depuis longtemps, qui pourraient devenir des choses comme des tapis, des foulards, des cravates, par exemple, comme celle-ci. Si on mettait, là, tu nous parles, là, actuellement, je décode là, la démarche artistique. Si on avait à la mettre en une phrase, cette démarche artistique-là, une phrase ou deux, là, elle serait centrée comment? Moi, je dirais que à la fois, c'est une démarche qui cherche à intégrer le monde, c'est-à-dire qui est transculturelle, parce que je cherche tout le temps, je suis toujours curieux de toutes les expressions de la créativité humaine, puis à travers toutes les cultures. Donc, je suis très, très curieux, très ouvert. Je passe beaucoup de temps à regarder des productions visuelles. Puis en même temps, évidemment qu'il y a un cheminement qu'on appellerait spirituel, mais de l'esprit, si tu veux, puis le besoin de se recréer à travers tout ça, puis de se réimaginer. Alors, oui, puis comme je te dis, transculturelle, mais aussi néo-primitive, parce que l'art des peuples qu'on disait primitifs, qu'aujourd'hui on dit premiers, alors l'art de ces peuples-là, c'est basé sur les fondements même du besoin de la création. Tu sais. Ça nous ramène aux sources tout le temps. Puis il y a quelque chose de vital, de viscéral dans ces formes d'art-là auxquelles moi je me réfère continuellement et dans lesquelles je me reconnais. Qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Quoi? De créer. De créer en tant qu'artiste. Écoute, c'est un besoin. Je pourrais pas vivre d'une autre façon parce que regarde, je parlais d'hypersensibilité, mais l'hypersensibilité, ça fait que tu es tellement réceptif que tu te remplis de tellement de choses diverses que tu as tendance un petit peu à te perdre. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te recentrer. Puis à travers la création, on intègre on intègre le monde qui nous entoure, puis on le fait nôtre. T'sais, on le réimagine, on le reconstruit. Stéphane, tu travailles beaucoup avec une autre artiste que tu connais bien, je connais. Anouchka Gravel-Galuchko. Oui, c'est ça. Avec Anouchka, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ta conjointe. C'est ça, c'est ma conjointe. Alors oui, on travaille, on a fait vous avez des projets, des œuvres ensemble. Ouais. On a fait des livres jeunesse ensemble, autant pour le Canada que pour le Québec. Puis ils sont tous à l'étranger. Comment ça fonctionne dans une maison avec deux artistes de renom, reconnus? Comment ça fonctionne en création? On a chacun des ateliers individuels, puis on a un atelier aussi commun. Mais qu'on ne partage pas, c'est-à-dire que souvent, on ne va pas travailler tous les deux dans c'est un atelier dans lequel l'un et l'autre vont travailler. Okay? Mais par contre, si on a un travail en commun à faire, par exemple, illustrer un livre ou une chose comme ça, bien là, on va se partager le travail. Souvent, ça va être moi qui va faire les dessins préliminaires, Anouchka commente. On discute de où on veut aller, tu sais, puis alors, je modifie elle-même. Là, elle va faire la couleur. Après ça, moi, je reviens même sur la couleur. Là, je veux dire, bon, ben, moi, peut-être ça, tu sais. On travaille, tu sais, c'est une espèce de rencontre constante. Puis même dans le travail individuel, on fait appel à l'autre parce que on se rend à un certain point. Puis là, on dit, on invite l'autre parce que comme on est ensemble, puis qu'on s'aime, puis on s'admire, je veux dire, on a beaucoup de considération pour le commentaire de l'autre, bien, ça va affecter aussi ça arrive-tu quand tu es en pleine
création et que tu sens Anouchka arriver. Non, il y a des moments où... Hein, Non, c'est- c'est ça. Ça peut pas être tout le temps. Ça ça. peut pas être tout le temps collé l'un sur l'autre. T'sais. Quoique, vivant dans la même maison, ayant les ateliers dans la même maison... Les petits codes finalement, se sont on est installés. beaucoup... C'est ça, c'est ça, on est tout le temps pratiquement ensemble, là, même s'il y a des heures où on ne l'est pas. Tu sais. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre de cet art, de notre art aujourd'hui au Québec? Certains artistes y arrivent. Le font, on a OK, c'est une minorité. certains- Hein? Oh, ah oui, absolument. Puis ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis, puis en plus de ça, beaucoup d'artistes vont être en couple, mais leur partenaire va être une source de revenus. Oui, tu sais. effectivement. Alors ça aide pas mal. Mais dans notre cas, à nous, ben, on vit strictement de notre création, De Anouchka votre et moi. création. Et moi, je dirais de miracles. De modestement, mais il faut Ouais. peut-être aussi des fois aller offrir ses services artistes. Comme Ah oui. artiste en tant que conférencier ou enseignant ou médiation culturelle. Ouais. Ou Ça fait une source de encore revenus. rester ouvert sur des possibilités plus commerciales. Comme je te parlais tout à l'heure, là, de faire des tapis ou des tapisseries ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'artistes de toute façon qui même, je veux dire, au sommet de leur carrière, en ont fait des choses comme ça. Ben, bon, alors, mais pour nous, ça reste des champs possibles. Comment on fait pour se procurer des œuvres de Stéphane Daigle? C'est possible? Ben Ouais. oui, c'est possible à travers mon site Internet. J'ai un site dédié qui est une boutique électronique où les gens peuvent acheter des multiples. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Stéphane dans les prochains 10 ans? Je sais pas, tout ce qu'on souhaite à un artiste, c'est-à-dire de continuer à rayonner puis d'être capable de vivre de son travail. Ouais. Stéphane, merci. C'est toujours un bonheur de te rencontrer. Je sais que la santé était derrière la porte, mais maintenant, la porte est grande C'est ouverte. réglé. Tout est beau. C'est ça, c'est réglé. Ouais. Je te Merci, remercie Stéphane. beaucoup. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Yeah.